de Walvis Bay à Kamaniab, en passant par Swakopmund. La Namibie n'a été une colonie allemande que pendant une trentaine d'années, de 1884 à 1915. Mais la culture germanique est toujours évidente, particulièrement ici. La ville a d'abord été un port actif grâce à la pêche industrielle, puis elle est devenue une station balnéaire. Ce petit musée présente une belle collection de pierres, dont la plupart proviennent du sous-sol namibien. Swakopmund est une des villes les plus modernes de Namibie. C'est aussi une des villes les plus blanches du pays. C'est une des destinations favorites des touristes allemands en Afrique. On peut très facilement manger une choucroute à Swakopmund. De 1915 à son indépendance, la Namibie a été sous protectorat de l'Afrique du Sud. Elle a été le dernier État africain à devenir indépendant en 1990. Nous sommes maintenant dans le Damaraland. Au fond, les plus hautes montagnes de Namibie, le massif du Brandberg, qui culmine à 2570 mètres. So welcome to East Peeps. This is a very peaceful town. Property is dirt cheap. So if you want, we can have a quick cool drink maybe, and we can hit the road up north.
Nous allons maintenant rencontrer des femmes étonnantes. Hello! Ce sont des héréros. Les héréros sont arrivés en Namibie à la fin du XVIe siècle. Leur histoire a été marquée par une tragédie. Lorsqu'ils se sont révoltés contre les colons allemands en 1904, 75% de leur population a été exterminée. Les survivants ont été transférés dans un homeland attribué par le gouvernement. Aujourd'hui, 164 000 héréros vivent en Namibie. Ils sont pour la plupart éleveurs de bétail. Les enfants sont comme souvent chargés d'attirer l'attention des touristes de passage. Une poupée en costume héréro fera un joli souvenir et l'argent récolté aidera la famille. Lorsque les missionnaires sont arrivés en Namibie à la fin du 19e siècle, leurs épouses ont trouvé les femmes héréros trop dénudées. Elles les ont obligées à porter ces robes victoriennes, leur ont appris à les coudre et l'habit fut adopté. Elles le portent toujours et en ont même fait un marqueur culturel. Elles y ont ajouté cette coiffe qui rappelle les cornes du bétail. Pour donner à leur coiffe cette forme, elles utilisent un journal plié et roulé. Derrière Dev, on voit une femme Imba. Les Imba appartiennent au groupe des héréros, mais leur costume est totalement différent. Dans le prochain épisode, nous les rencontrerons dans leur village. En les quittant, je me demande si les petites filles porteront un jour les mêmes robes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you soon. See you soon. Look at this, it's awesome, huh? Il a beaucoup plu sur le Damaraland cet après-midi, alors que la saison des pluies devrait être terminée.